L'acteur Bill Cosby a été reconnu coupable de viol, et pourtant aujourd'hui, il est libre comme l'air. On voit ça ensemble. Et pour les plus anciens comme moi, c'est assez facile de savoir qui est Bill Cosby, hein. C'est tout simplement, comment c'était son nom? C'était Heathcliff Huxtable dans le Cosby Show, série qu'il avait lui-même créée, une série américaine diffusée dans les années 80 et 90 en France. Une série à succès, hein, série humoristique, j'ai envie de dire. Pour les plus jeunes, bien, je viens de vous l'expliquer, hein, donc, hein, c'était une série américaine. Vous pourrez très bien la retrouver, très facilement la retrouver, donc sur Internet. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. Heathcliff Huxtable, donc, hein, le docteur Heathcliff Huxtable, qui était assez rigolo d'ailleurs dans la série, hein, eh bien, ne fait plus rire du tout, hein, Bill Cosby, de son vrai nom, a été reconnu de viol. Alors, il a été accusé par, on va le voir dans l'article, par pas mal de femmes, hein. On est carrément, on n'est pas sur un petit violeur, on est sur du violeur en série, hein, puisqu'il avait carrément un mode un mode préparatoire pour violer, hein, ses victimes. Il avait une façon de faire, hein, qui était tout le temps systématiquement la même, donc c'était assez flagrant. Il y a eu il y a eu un documentaire qui était passé sur Netflix, que j'avais vu sur Netflix à l'époque. Je sais pas s'il existe toujours, mais je pense que vous pourrez le retrouver aussi assez facilement, qui était vraiment génial, qui expliquait vraiment bien le truc. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes qui ont été violées, ou du moins qui l'ont accusé de viol. Évidemment, pour la grande majorité, il y avait prescription. Je crois qu'il n'y avait qu'une femme, c'est même pas je crois, il y avait qu'une femme sur tout le lot, hein, qui était pas, pour laquelle l'affaire n'était pas classée en tant que prescription, et qui a pu donc porter plainte contre lui, mais c'était quand même assez extraordinaire de voir la concordance de tous les témoignages de ces femmes. Et je voulais vous parler de cette histoire d'abord parce que, bien, on n'entend pas beaucoup parler dans les médias en France. Moi, en tous les cas, j'en ai pas entendu parler vraiment. Il a fallu que je le trouve sur Internet, mais dans les médias, je n'avais pas entendu parler. Et dans mes vidéos, je dis souvent, quand je fais des vidéos comme ça, il y a beaucoup de vidéos où je fais des vidéos polémiques, hein, actuellement, il y a beaucoup, les gens, ils aiment bien se battre pour tout et rien, hein, on l'a vu avec les causes woke et tout ça, où je dis souvent qu'en fait, ils se trompent de combat et qu'en fait, la plupart du temps, c'est contre-productif ce qu'ils font. Eh bien, je trouve que cet exemple-là, c'est un très très bon exemple, parce que là, par contre, il y a un vrai combat à mener, et tout le monde s'en fout, il n'est pas mené. Donc c'est très intéressant de rebondir là-dessus justement pour parler eh bien, de la justice, d'une justice qui est à deux vitesses, hein, il existe la justice des puissants et la justice de ceux qui le sont moins. C'est une vérité, ceux qui veulent pas le voir, bah, tant pis pour eux, mais c'est pourtant la vérité. Et ça se prouve tous les jours. Donc on nous dit ici, hein, en plus on a la réaction donc d'une des actrices qui était avec lui dans la série, vous allez voir, c'est assez extraordinaire tout ça, hein. Donc condamné en 2018 à une peine pouvant aller donc de 3 ans à 10 ans, ce qui était déjà pas beaucoup, hein, de prison pour agression sexuelle, l'ex-star du Cosby Show avait fait appel. Alors que la justice est revenue hier sur ce verdict, la réaction de son ancienne co-star a provoqué un tollé. Accusé par plus de 60 femmes, hein, c'est ce que je disais, on est sur du violeur en série là, hein, donc d'agression sexuelle. Alors, pour faire rapidement le truc, hein, en fait, de ce que je me souviens du reportage que j'avais vu, du documentaire que j'avais vu sur Netflix, ça fait un an, je crois que je l'ai vu, un truc comme ça. En fait, il faisait donc venir des femmes chez lui, hein, ou chez lui, ou ailleurs d'ailleurs, et il les droguait. Il utilisait une drogue, hein, qui, alors, leur permettait en fait de rester, elles restaient éveillées, elles voyaient ce qui se passait, mais elles étaient incapables de pouvoir bouger, de pouvoir se défendre, et il les violait à partir de ce moment-là. Et en fait, sur toutes les agressions qui ont été faites, hein, les 60 femmes ont dit exactement à chaque fois le même scénario, ça se passait exactement à chaque fois de la même façon. C'est assez vraiment, c'est assez glauque et c'est assez extraordinaire, hein, je vous dis, essayez de retrouver le petit reportage, le petit documentaire dont je vous parle, vous allez voir, c'est vraiment édifiant, hein. Donc Bill Cosby a été jugé donc, depuis 2018 pour une seule plainte non prescrite, c'est ce que je disais, donc celle d'Andrea Constant,
pour des faits remontant à 2004 dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie. Alors, suite à une décision de la Cour suprême de l'État, l'ex-star et créateur de la série Le Cosby Show vient d'être relaxé par la justice américaine ce mercredi 30 juin, voyant sa peine annulée à cause d'un détail de procédure. C'est un vice de procédure, tout simplement. C'est-à-dire que le type, il est coupable, hein, c'est un agresseur sexuel, c'est un type qui a violé, et il ira pas en prison. Alors, en plus, c'est assez extraordinaire la manière dont ça s'est passé. Bruce Castor, le premier procureur, voilà, faut bien comprendre, il y a d'abord eu un premier procureur, hein, qui donc lui, ils disent chargé du dossier de la Cour suprême, avait décidé de ne pas poursuivre Bill Cosby au pénal. Et l'avait poussé à témoigner dans un procès civil initié par Andrea Constant. Ça, ce détail-là, les amis, il est très 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 important. Sur un autre article que j'avais trouvé, on nous dit qu'il y avait eu quasiment un pacte entre en fait le premier procureur et Bill Cosby, un accord quoi si vous préférez. Et donc, hein, vous avez donc le premier procureur qui lui décide de ne pas le juger au niveau du pénal et qui lui demande tout simplement de venir en tant que témoin. Et là où ils vont utiliser en fait, ils vont utiliser cette procédure, cette première procédure, pour rendre le verdict qui va arriver plus tard caduc. On va voir ça. Hein. Donc on nous dit, avait donc décidé de ne pas, hein, elle avait poussé donc à témoigner au civil. On en était là. Un témoignage qui par la suite a été retenu contre lui lors de son procès mené par un nouveau procureur quelques années plus tard, nous explique le journal Le Monde. Alors, comprenez bien, hein, il y a eu d'abord le premier procureur qui ne veut pas le poursuivre au pénal, qui lui demande de faire un témoignage en civil. Il y a l'affaire qui se poursuit, prise en main par un deuxième procureur qui, lui, qui va accepter plutôt le témoignage qui avait été fait au civil par Bill Cosby pour le condamner à la prison. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, quand un procureur prend une décision publique avec l'intention de peser sur les actions de l'accusé et que celui-ci est fait à son détriment et parfois sur le conseil de son avocat, lui refuser le bénéfice de cette décision est un affront aux principes fondamentaux d'équité, déclarent les magistrats de la Cour suprême de Pennsylvanie. Donc en fait, hein, ils nous disent tout simplement que c'est illégal, qu'on ne peut pas utiliser un témoignage qui a été fait au civil comme une preuve, hein, dans un procès qui se fait après au pénal. La question qu'on peut se poser tous, les copains, c'est comment on peut imaginer que les procureurs, les deux d'ailleurs, hein, le premier et le deuxième, l'ignorent. Comment on peut imaginer que des procureurs ignorent cela? C'est ça la vraie question. Ah. Du coup, ça lui permet quand même de... C'est la fenêtre, en fait, hein, qui va lui permettre de sortir. Âgé de 81 ans. L'acteur, producteur et scénariste encourait donc une peine de 3 à 10 ans de prison et avait fait appel du verdict en septembre 2018. Sur les réseaux sociaux, un tweet de son ex-co-star du Cosby Show, Phylicia Rashad. Alors, Phylicia Rashad, c'est qui? Donc on voit ici, c'est la dame qui est juste à côté de lui, et en fait, c'est donc celle qui jouait l'épouse dans son épouse donc dans le Cosby Show. C'est une série que moi j'avais adoré, hein, quand j'étais gamin. Je suis vraiment dégoûté de ce qu'il a fait. C'est deux choses différentes, hein, la qualité de la série et ce que lui il est, c'est vraiment deux choses à mettre à part. Mais c'est vrai que ça dégoûte, hein, quand t'as aimé un personnage dans une histoire et que tu te rends compte que derrière c'est un gros psychopathe, hein, et évidemment, ça déçoit beaucoup. Alors, donc, hein, sur les réseaux sociaux, donc, hein, Priscilla, quand je dis ça déçoit, c'est un minimum, hein. Ça fait vomir plutôt, quoi. Alors, a suscité un véritable tollé, hein, c'est elle, donc elle a dit, elle a fait un tweet en disant enfin une terrible tort, ah bon? Non, un terrible tort peut-être, est en train d'être rectifié, une erreur de justice est corrigée, écrit-elle. Là, poliment, je pense qu'elle aurait dû quand même fermer sa gueule. Parce qu'en fait, il a quand même été l'épreuve qu'il y avait... Alors, surtout quand tu vois qu'il y a 60 femmes derrière et qu'il n'y en a qu'une qui est retenue pour prescription. Je pense que la prescription, il faudrait la faire sauter. C'est vraiment le truc pour protéger
les crapules, hein, et surtout les puissants, en fait, hein, cette histoire de prescription. Je ne comprends pas pourquoi ça existe toujours. Il faudrait vraiment la faire sauter. Que t'aies fait du mal il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou que t'aies fait du mal il y a 2 jours, pour moi, le mal est fait. Et celui qui est victime de ça, on n'est pas tous égaux face à la souffrance et face à la douleur. Et on devrait pouvoir, en fait, hein, se retourner contre l'agresseur à quel que soit le moment. Moi, c'est ce que je pense. Encore une fois, hein, c'est pas ce qui existe ni en France ni aux États-Unis, mais moi, c'est ce que je pense. Je pense que ça devrait pas exister. Mais je pense que là, surtout, elle aurait dû fermer sa gueule, parce que sur les 60, il y a effectivement donc 60 femmes qui ont décrit toute la même chose sur ce que lui, il a fait, hein. Mais surtout, il y en a une, hein, qui était donc toujours, qui était sous le coup de la loi, qui n'était pas donc prescrite, une histoire qui n'était pas prescrite, et elle a apporté toutes les preuves, hein, puisqu'il a été condamné, hein. Donc, il y a pas d'erreur, hein. Quand elle dit il y a une erreur, non, il n'y a pas d'erreur. Dans sa tête, il y a sans doute une erreur. L'erreur, peut-être même, c'est elle, mais il n'y a pas d'erreur, hein. Il a vraiment fait ce qu'il a fait, hein. Alors, un message qui a provoqué une vague de protestations reprochant à l'actrice de ne pas prendre en compte le nombre de victimes ayant porté plainte, sans succès contre Bill Cosby. C'est exactement ce que je viens de dire. Évidemment que le monde, hein, en général, s'est offusqué de sa phrase, et pour une fois, je suis très largement d'accord avec la majorité, hein. Alors, faisons exploser donc le hashtag, pardon, Claire Huxtable, hein, donc, puisque lui c'était Heathcliff Huxtable, elle c'était Claire Huxtable dans la série, c'était donc, comme je disais tout à l'heure, son épouse, donc du nom de son ancien personnage, sur Twitter. L'actrice s'est ensuite fendue d'un tweet pour s'excuser, tu m'étonnes, j'ai envie de te dire, hein, expliquant qu'elle soutenait les victimes d'agressions sexuelles qui avaient le courage de témoigner, mon cul. Tu viens tout simplement de leur cracher à la gueule, hein, clairement, de leur chier dessus, même on peut dire, hein. Donc, ça m'énerve un petit peu quand même, hein. Donc, elle nous dit quand même, mon message n'avait aucune intention d'être insensible à leur vérité. Non, c'est faux, hein. Si ton message avait... Alors là, c'est encore plus grave, parce que si ton message n'avait pas l'intention de leur chier dessus, faut que tu ailles te faire soigner, hein. Alors, je sais pas, je sais par des proches de mon entourage que ce type d'abus a des... C'est fou quand même. Elle sait par des proches de son entourage que ce type d'abus a des effets résiduels à vie. Je leur souhaite sincèrement de guérir. Alors, elle sait par son entourage. Moi, j'ai pas d'entourage proche qui s'est fait violer. J'ai pas d'entourage proche qui a subi les assauts d'un psychopathe et qui a réussi à survivre à une tentative de meurtre. En revanche, hein, sans avoir de proches qui viennent me susurrer à l'oreille que c'est pas bien et que ça fait mal, je le devine tout seul en fait, hein. Mais elle, il lui faut quand même son entourage. Bon. Premier verdict dans l'ère post-MeToo, après le procès d'Harvey Weinstein, mais là on s'en fout en fait. Là, tu vois, il déplace le sujet sur le hashtag MeToo, on s'en fout. Parce que tu vois, je comprends ce qu'ils veulent dire, hein, il y a eu la révélation, machin de ça, avec ça, c'est bien, le hashtag était bien, il n'y a pas de souci. Mais ça fait noyer dans la masse, je trouve que le sujet se retrouve noyé dans la masse. Or, ce sujet-là, à lui-même, en fait, il devrait être porté, et il suffit à lui-même pour se révolter, en réalité, hein. Donc, l'affaire Bill Cosby, ça n'a rien à voir en plus avec Harvey Weinstein, c'est vraiment c'est autre chose. C'est ni plus, ni mieux, ni pire, hein. C'est autre chose, hein. Alors, l'affaire Bill Cosby avait mis Hollywood en émoi. Ce revirement de situation apparaît comme un véritable choc et un échec pour les nombreuses victimes de l'accusé. Bah ouais, hein. On peut compatir avec eux. De son côté, la plaignante Andrea Constant a publié un communiqué à l'issue de la libération du Bill Cosby dans lequel elle qualifie ce verdict de non seulement décevant mais aussi préoccupant car il pourrait décourager ceux et celles qui recherchent la justice en réponse aux agressions sexuelles dans le système judiciaire criminel de porter plainte ou de contribuer aux poursuites pénales de l'agresseur. Ma foi, elle a tout à fait raison. On peut que être dégoûté et se dire effectivement que ça risque, hein, de porter préjudice à toutes celles qui voudraient finalement se battre et qui, par chance, ne rentreraient pas dans la prescription puisque cette putain de prescription existe. Du coup, voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus, les copains, mais surtout en fait, ce qui est important pour moi de mettre en exergue, hein, dans ce sujet-là, c'est deux choses d'abord, hein. Ah, ça fait quatre, mais bon, c'est deux choses en fait. D'abord, c'est ce que je dis souvent, c'est les gens qui se trompent de combat. Il y a beaucoup en ce moment de polémiques sur tout et n'importe quoi, et des gens qui montent au front et qui s'énervent férocement avec des trucs complètement débiles. Et en fait, j'invite tous ces gens qui se découvrent des âmes de héros, en fait, à se battre sur les vrais combats, que ce soit
quand on parle de racisme, quand on parle d'agression sexuelle, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des vrais combats, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce sont des vrais combats très 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 sérieux sur lesquels il faut en fait, il faut vraiment se battre de manière aussi sérieuse que le sujet l'est, et que le combat l'est, et souvent, hein, comme on voit par exemple le bisou de Blanche-Neige, tout ça, voilà, quand tu vois, c'est la polémique de merde qu'il peut y avoir sur des sujets comme ça, et quand tu vois ça à côté, forcément, il y a quand même un espèce de décalage, et c'est très dommage de voir que il y a pas ce combat-là, quoi, qui est fait, hein. Deuxième chose que je voulais aussi dire, que je voulais mettre en exergue grâce à cette histoire, eh bien, c'est ce que je disais, c'est la justice à deux vitesses, hein, la justice des riches et la justice des pauvres, qui n'est absolument pas la même, hein. On le voit par exemple, nous aussi en France, en ce moment, je crois qu'il y a le procès des Balkany qui va être, non pas rejugé dans son intégralité, mais ils vont rejuger les peines. Alors, ils ont été condamnés, hein, les Balkany, mais les peines vont être rejugées, et là encore une fois, c'est à cause d'un vice de procédure, c'est-à-dire qu'en fait, bah, le chargé de l'affaire, je crois, je sais plus si c'était l'avocat général ou quoi, qui avait en fait à un moment donné saisi un des biens qu'ils avaient, une des demeures qu'ils avaient, ne s'était pas renseigné, c'est bête, hein, c'est vraiment extraordinaire quand même, hein. Il ne s'était pas renseigné à savoir si le bien leur appartenait. Et en fait, le bien ne leur appartenait pas, il appartenait à leurs enfants. Et donc, ils en sont que eux, les usufruitiers, donc ils ne peuvent pas être... on ne peut pas leur enlever quelque chose qui leur appartient pas. Et donc, forcément, ça crée une vice de procédure qui va remettre en cause les peines. Vont-elles être alourdies ou allégées? Eh bien, ce sera très intéressant justement de le voir par la suite, de le suivre. Si elles sont allégées, eh bien, on pourra dire, encore une fois, hein, on pourra se poser la question quand le bien a été enlevé, comment on peut imaginer en fait, hein, que celui, hein, qui était en charge de cette affaire-là ignorait ou n'a pas vérifié que ce bien leur appartenait ou non. Et auquel cas, on peut évidemment se poser la question, pour beaucoup, on peut dire c'est impossible qu'il l'ignorait, et donc c'est fait exprès. Et ça permet, comme ça, à chaque fois, ça ouvre des fenêtres. Vous remarquerez, hein, les justiciables, hein, les justiciables qui ont du pouvoir, hein, ils arrivent toujours à s'en sortir par des pirouettes, des vices de procédure, etc. Et malheureusement, c'est pas la même justice du tout, hein, pour le peuple. Et rien que pour ça, vous voyez, rien que pour ça, cette histoire, quand on vous brandit à chaque fois la République, la démocratie, machin, tout ça, comment voulez-vous faire comprendre à une population qui doit se soumettre dans l'intégralité des lois et des discours étatiques, alors que les injustices, justement, se crèvent les yeux en réalité, quoi. C'est normal que ça crée du conflit à un moment donné. Hein, c'est toujours ça, c'est l'histoire des mensonges. Et bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Et surtout, c'est ce que je disais, il y a des combats qui sont beaucoup plus importants à mener. Et je trouve très dommage qu'on les mène pas, qu'ils soient vraiment pas menés. Là, c'est un scandale. Là, que le mec qui sorte, c'est pas chez nous, c'est pas en France, on est d'accord. Mais quand bien même, c'est un scandale. Voilà ce que moi je pouvais vous dire en tout cas là-dessus les copains. J'avais envie de vous en parler, donc c'est fait. J'avais pas fait de première vidéo là-dessus, puisqu'à l'époque je faisais pas de vidéo, donc on n'avait pas suivi le début de l'affaire. Mais on en aura en tout cas la conclusion, et la conclusion est assez minable, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à lâcher un commentaire, un pouce. Vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi qui sont dans les descriptions des vidéos. Je vous mettrai aussi le lien de tous les articles que je viens de lire, hein. N'hésitez pas, hein, si vous voulez aller voir par vous-même. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité, hein. On peut pas toujours faire des vidéos joyeuses, hein. Et que la force soit avec vous.